est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire de Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Hey, bon hello! Été! Ça fait un longtemps qu'on ne vous a pas vu. On est très content de vous revoir. Exactement. On a eu plein de messages des gens, ça va. On est où? Est-ce qu'on va continuer nos Facebook Live? C'est sûr. Et bien sûr, ben oui, il fallait juste qu'on prenne une petite pause pour recharger nos batteries énergie pour vous offrir plein de belles contenus pour l'été. Comme vous, on l'espère que vous allez, si ce n'est pas déjà fait depuis le début de l'été, que vous allez prendre une pause pour recharger vos batteries. C'est très, très important. C'est un peu comme un athlète, hein? Si un athlète s'entraîne tout le temps, il va avoir un phénomène qu'on appelle le surentraînement. Donc, voilà, c'est important de faire une pause pour, c'est ça, faire d'autres choses, expérimenter d'autres choses, puis on espère pouvoir vous partager encore plus de choses. Meilleure énergie et créativité. Voilà. Alors, si vous arrivez live avec nous, petit cœur, thumbs up. On aime toujours savoir qui est là. Mm-hmm. Good. Ça nous permet de vous dire allô. Pour vous, comment est le début de votre été? Mm-hmm. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous faites des activités spéciales? Partagez avec nous, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez l'écrire. Même si c'est en rediffusion, continuez à participer, s'il vous plaît, dans les commentaires parce que les gens aiment savoir qu'est-ce que nous aussi, on va vous répondre. Définitivement. Que ce soit en direct ou en rediffusion, ça va nous faire plaisir. Voilà. Alors, notre sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet de saison. Est-ce que vous avez de la difficulté? En fait, notre sujet, c'est ça. On va vous partager 5 trucs pour soutenir votre santé durant vos vacances. On a quelque chose à vous partager comme aide-mémoire aussi, sous forme d'un PDF. On l'a en français, en anglais aussi. If you prefer to receive it in English, on peut vous l'envoyer aussi. Donc, on a une question. Est-ce que vous avez de la difficulté durant vos vacances à maintenir vos bonnes habitudes santé? Alors, on sait que vous prenez déjà des bonnes habitudes santé. Puis peut-être qu'au retour, là, vous dites « Ah non! » Tu te souviens, Jessica, durant nos vacances, il y a 4 jours où ça a été comme le festival des patates frites et de la crème glacée. Oui, et oui, pendant 4 jours, avec Chloé et Nicolas, on a mangé des patates frites, crème glacée, et un soir, on a mangé même des patates frites pour le souper. Laisse-moi dire, après 4 jours qu'on a fait ça, on est vite retourné à nos habitudes de santé parce que la digestion allait pas bien, notre énergie allait pas bien, puis on le ressent. Mais on a contribué à l'industrie de la pomme de terre au Canada. Yes! Puis on a essayé différents types de patates aussi, de patates frites. C'était des vraies patates frites, là. Alors, on est allé chez Frites à l'Or, à Montréal, durant le festival de jazz. C'était super bon. On est allé ici à Rawdon. On est allé à Rawdon. À Rawdon, yes! Pas loin des chutes de Rawdon. En tout cas, on a essayé différentes patates. Ici à Mont-Tremblant, à Saint-Faustin plutôt, chez... voyons. Casse-croûte d'en haut? Non? De quoi? Qu'est-ce que tu dis? À Saint-Faustin. Oh, Miss Patate! Chez Miss Patate. Si vous n'êtes pas allé encore à Miss Patate. Faut que vous ayez chez Miss Patate. Les bons veggie burgers, chicken burgers et les frites. Alors, sur ça, on parle souvent du règle de 80-20. Alors, si 80% du temps, vous faites les bonnes actions santé, donc on va parler dans notre contenu aujourd'hui, mais il y a un 20% que sans culpabilité, allez-y avec les frites, allez-y avec la crème glacée, allez-y avec des affaires qui vous font du plaisir. Mais si le 20% augmente à 30, 40, 50 et même 80%, c'est là où est-ce que des fois on se sent pas super bien en vacances. Comme durant nos 4 jours, durant le milieu de nos vacances. Alors, sur ça, on a 5 trucs simples pour vous aider durant vos vacances de garder une bonne énergie, de garder votre système digestif heureux. Oui. Surtout si vous êtes en tente avec plein de monde. Aussi, ou dans un motorisé. OK, vas-y. Bon, j'allais mentionner le nom d'un de mes amis, mais je ne ferai pas ça. C'est bon. OK. Donc, truc numéro 1. Donc, une alimentation santé. Okay? Donc, planifier le plus possible des choix qui sont meilleurs pour vous. Faites l'abondance, mettez beaucoup de légumes crus, frais,
de producteurs locaux dans votre alimentation. Si vous faites des déplacements, par exemple, si vous partez de la région de Montréal puis vous en allez faire le tour de la Gaspésie, ben, faites le plein de légumes, justement, puis d'autres petites collations en premier durant vos déplacements. Ça va vous aider à consommer un des aliments les plus importants. Allô, Fanny. Et puis, ils sont tellement bons à ce temps-ci de l'année, nos légumes ici. Que ce soit ici au Québec, si vous êtes Québécois, Québécoise, ou si vous êtes ailleurs, dans l'hémisphère nord de la planète, là, c'est l'abondance de légumes frais de saison, donc profitez-en. Truc numéro 1. Voilà. Truc numéro 2. Oh, tu peux aussi start your day right. Partez du bon pied, effectivement. Je te remercie. Il n'y a pas de problème. Donc, débutez vos journées avec une source de protéines. Donc, allez-y plus dans la protéine qu'avec les féculents, par exemple, parce que la protéine va soutenir votre indice glycémique, qu'on vous parle régulièrement, et va soutenir aussi votre niveau d'énergie, va vous aider à avoir votre cerveau au bon endroit. Puis, ça va vous aider aussi à démarrer votre journée du bon pied puis avoir une bonne journée durant vos déplacements ou vos activités en vacances. C'est simple, c'est 2 petites affaires très simples. Ouais. C'est ça. Protéines et beaucoup de légumes. Et beaucoup de légumes, en premier. Numéro 2. Alors, est-ce que vous avez discuté à maintenir votre routine d'activité physique ou de yoga quand vous êtes en vacances? Alors, les vacances, c'est un temps où est-ce que c'est bon de relaxer, de faire des activités plaisantes, des affaires différentes que vous faites dans votre routine au quotidien. Mais c'est quand même important de rester actif ou active durant les vacances. Alors, une affaire que moi ou les gens avec qui je coach, je leur dis de faire leur entraînement le matin. Même si vous n'êtes pas matinal, comme moi. Les gens commencent à savoir un petit peu que je ne suis pas matinale. Mais c'est de commencer votre journée avec, ça peut être 10 minutes d'étirement, ça peut être 10 minutes de marche rapide, de course, ça peut être 10 minutes de faire un petit peu d'entraînement fonctionnel, 10 minutes à 30 minutes. Ça fait que vous partez votre journée, ça vous réveille et là, il n'y a plus de culpabilité durant le restant de la journée parce que vous avez fait un petit entraînement le matin. Exactement, puis ça énergise votre journée aussi. Puis faire les activités le plus en famille possible. Alors, oui, des fois, on a besoin du temps peut-être d'aller faire un petit yoga, méditation tout seul, mais c'est le fun d'intégrer la famille dans les activités, faire des affaires drôles. Et aussi, une autre affaire, c'est de planifier des activités qui sont actifs. Qui sont actives. Une activité. Une activité. Ouais. Donc, mettez du mouvement dans vos choix d'activités. Que ce soit du vélo, de la marche, randonnée, natation. Du kayak, du stand-up paddle, du tennis. Alors, souvent, si on bouge pas durant, c'est là où est-ce que notre énergie baisse et c'est là où est-ce qu'on va rentrer peut-être dans les mauvais choix aussi. Voilà. Alors, restez actif. C'est bon, en famille. Moi, ce matin, j'ai fait ça. J'étais allé avec un membre à 4 pattes de notre famille qui s'appelle Monsieur Manouk. On a bien du plaisir tôt ce matin dans le bout de la rivière cachée. Numéro 3. Vos pensées. Donc, on dit de pratiquer la pleine conscience. Donc, c'est une bonne période de l'année quand on prend des pauses, que ce soit des petites vacances comme peut-être un après-midi où vous décidez de ne pas travailler, une fin de semaine, une longue fin de semaine, par exemple, comme on a eu ici la Fête du Canada ou la Saint-Jean-Baptiste un peu plus tôt, ou plus tard cet été, on va avoir la Fête du Travail, le long week-end en septembre, ou une pleine vacances, mais de prendre des pauses où vous ne faites rien et vous ne faites qu'être vous. Et quand on dit rien, la technologie, ça, là, vous l'oubliez dans l'auto. C'est bon? Et on remarque ici, on habite dans une région touristique à Mont-Tremblant, puis je remarque de plus en plus que les gens semblent avoir beaucoup de difficultés à se séparer de leur appareil, leur téléphone intelligent. Ça leur cause du stress. Oui, effectivement, parce que ça, au lieu de laisser leur cerveau se reposer et peut-être remonter certaines pensées que vous n'aimez pas, mais que vous pouvez gérer, là, on occupe notre cerveau à plein d'autres choses. Puis là, vous êtes en vacances. C'est pas le temps d'observer les autres en vacances. Profitez de vos vacances à vous. La plupart d'entre nous aimeraient ça en avoir plus. Quand vous en avez, montrez aux anges, à l'univers ou à je ne sais qui que vous les aimez, vos vacances. C'est bon?
Une bonne idée, c'est peut-être de lire aussi. Lire un livre, lire quelque chose qui est positif, stimulant, uplifting, comme on dit en anglais. Et entourez-vous de personnes qui sont intéressantes aussi, qui sont plaisantes, avec qui vous allez avoir des conversations le fun, et non pas de parler de choses qui sont déplaisantes. C'est bon? Ça va vous aider. Numéro 4, alors, votre routine de supplémentation. Alors, si vous prenez des suppléments au quotidien, alors, n'oubliez pas vos suppléments quand vous partez en vacances. Alors, comme les légumes, alors, au moins, les prendre le matin, si vous allez les oublier l'après-midi ou le soir, que ce soit vos multivitamines, les probiotiques, pour garder votre santé encore au niveau digestif, pour garder votre énergie soutenue pour vos vacances. Alors, continuez avec votre routine de supplément au quotidien. Exactement. Même en vacances. Bonjour, Nicole. Pour ceux qui se joignent à nous, on vous partage 5 trucs pour maintenir vos bonnes habitudes de santé durant vos vacances. On a aussi quelque chose, si ça vous intéresse, un aide-mémoire sous forme de PDF qu'on peut vous envoyer gratuitement, soit en français ou en anglais. Vous nous faites un petit coucou avec le mot vacances dans les commentaires, puis ça nous fera plaisir de vous l'envoyer. Voilà. Donc, et le 5e truc, c'est au niveau de votre environnement. J'en ai parlé quand on pratique le mindfulness ou la pleine conscience, d'être dans l'environnement le plus possible. Profitez du fait d'aller en nature le plus possible. Et je vous lancerai un petit défi. Essayez d'aimer encore plus la nature. Puis ça se fait de toutes sortes de façons. De l'apprécier. De l'apprécier avec tous vos sens. Donc, peut-être de respirer plus, de toucher plus les arbres, la terre, l'eau, la nature, les feuilles. Pas un porc-épic, mais bon. Okay. Mais vous pouvez les observer un peu plus. Et aussi, faites un cadeau à la nature. Si vous voyez des déchets, ramassez-les. Et si vous avez des déchets, s'il vous plaît, comme je dis souvent à des gens quand je les vois jeter des choses dans la nature, je leur demande, est-ce que tu fais ça sur le plancher de ta cuisine? La plupart des gens me disent non. Ben, pourquoi tu le fais dans la nature? C'est bon, la nature, c'est notre nature, c'est d'où on vient et c'est d'où on va aller. Et c'est aussi un geste de peut-être penser un peu plus à votre façon de consommer. Essayez de consommer des choses qui ont le moins, sinon aucun impact sur la nature. Ça veut dire éviter les emballages, éviter le plastique, des choses comme ça. C'est bon? Donc, on avait ces 5 trucs-là pour vous. Excellent. Alors, 5 trucs pour maintenir vos habitudes de santé, même en vacances. Alimentation, fitness, yoga, mindset, alors vos pensées. On avait les suppléments et aussi la votre nature. Environnement. Ouais, c'est ça, la nature, votre environnement. Alors, si vous avez aimé qu'est-ce qu'on a partagé avec vous, s'il vous plaît, le repartager avec vos amis sur Facebook. Sûrement, ça va aider eux aussi. Et comme Bruno avait mentionné, si vous aimeriez recevoir notre PDF qui élabore encore plus sur les 5 trucs, c'est gratuit. Juste écrire « vacances » en bas. Et si c'est en anglais que vous aimeriez l'avoir, Great Vacation. C'est ça. Et puis, on va vous l'envoyer. Vous pourrez l'avoir sur votre téléphone intelligent, votre tablette, et puis faire des petits rappels durant vos vacances. Alors, voilà. Cette semaine, on continue avec notre horaire régulier. Je suis en train vraiment de le français. Alors, demain, je serai sur ma page Jessica Humphreys à 12h30 pour faire un entraînement que vous pouvez faire avec juste un banc. Alors, quand vous êtes en vacances, souvent vous voyez un banc ou une table de pique-nique. Alors, un entraînement avec quelques exercices que vous pouvez faire. Mercredi, on va être de retour sur energy.ca in English. Talking about the same thing. Healthy vacation in English. So if you have any English friends, please do let them know about that. Et jeudi? Jeudi, je parlais des suggestions de lecture tout à l'heure. Je vais vous proposer quelques lectures pour se reconnecter un petit peu plus, se sentir bien en vacances, puis se laisser inspirer là-dessus. C'est bon? Excellent. Sur ça, bonne semaine! Passez une belle semaine. À bientôt! En espérant que vous prenez des vacances et on vous aime. Appréciez-les. Bye!